Le mensonge avait une odeur. Ce jour-là, il sentait le chocolat cher et la culpabilité bon marché. Jessica Miller l'a respiré pour la première fois dans la file d'attente d'une épicerie, ne sachant pas encore que ce parfum allait défaire sa vie pour mieux la reconstruire. Tout a commencé, comme souvent, par un acte d'amour mal orienté. Jessica Miller comptait les billets dans son portefeuille en cuir usé, comme on compte ses respirations en cas de panique. Lentement, prudemment, espérant que les chiffres changeraient si elle fixait le portefeuille assez longtemps. Ce ne fut pas le cas. 2 billets de 5 $, 3 billets d'$1, quelques pièces qui tintèrent tristement contre la doublure. Le jour de paie était encore à une éternité. Sur le comptoir de la cuisine, à côté du portefeuille, se trouvait une liste de courses qu'elle avait corrigée 3 fois, barrant méthodiquement tout ce qui pouvait s'apparenter à un luxe. Les baies fraîches, le bon café, la dinde de charcuterie de qualité, tout avait été sacrifié sur l'autel de la nécessité, jusqu'à ce qu'il ne reste que le strict minimum, du lait, des œufs, du pain et le paquet de pâtes le moins cher du rayon. De l'autre côté de la fenêtre, le ciel bas et gris de Pittsburgh pesait lourdement sur les toits des maisons en rangée, un miroir parfait de l'oppression qu'elle ressentait dans sa poitrine. « Jess, tu es prête ?» La voix de Michael provenait du couloir, chaleureuse et pleine d'un espoir qui semblait toujours déplacé ces derniers temps. Elle était déjà teintée de ces douces excuses qu'il réservait à tout ce qui concernait sa mère. Il franchit le seuil, boutonnant son manteau, les joues roses du froid matinal, les cheveux encore humides sur les tempes. Si on veut éviter les embouteillages sur Bigelow, on devrait vraiment y aller maintenant. Elle rangea le portefeuille dans son sac d'un geste las et glissa la liste mutilée dans un tiroir, hors de vue. Ouais. Le mot était sorti sans conviction. La pratique et l'épuisement lui avaient appris à arrondir les angles de sa propre frustration. Maman appelle depuis 8 heures du matin, ajouta-t-il avec un sourire rapide et un peu coupable, tout en cherchant ses clés dans les poches de sa veste. Elle semblait vraiment fatiguée ce matin. Je pense qu'un bon gâteau lui remonterait vraiment le moral. Et il était là, le gâteau. La taxe tacite, le tribut silencieux qu'il payait à chaque visite. Jessica lissa une boucle de cheveux rebelles derrière son oreille et força ses épaules à se détendre, un mouvement qu'elle avait répété si souvent qu'il était devenu un réflexe. « On va chez Giant Eagle ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. « Celui du quartier du marché sur Liberty », dit-il, son visage s'illuminant à l'idée. « Ils ont cette torte au chocolat qu'elle adore. Tu sais, celle avec le glaçage si brillant. » Elle pensa au glaçage brillant et au prix tout aussi brillant, une constellation de chiffres qui engloutirait ces 2 billets de 5 $ et probablement plus encore. Bien sûr, dit-elle, et elle aurait souhaité que ce mot ne sonne pas comme un abandon dans ses propres oreilles. Ils traversèrent Bloomfield en voiture, longeant des devantures de magasins en briques et des perrons étroits où la matinée semblait encore sommeiller. Les essuie-glaces grinçaient sur un pare-brise embué par une bruine tenace, et la radio murmurait une chanson pop légère qui ne correspondait en rien aux nœuds serrés dans l'estomac de Jessica. Michael conduisait comme il le faisait toujours les jours où ils allaient voir sa mère, prudemment, avec une sorte d'espoir concentré, comme si maintenir la voiture stable sur la route pouvait, par magie, maintenir tout le reste stable aussi. « Comment va le budget ?» demanda-t-il doucement à un feu rouge. Elle sentit la gentillesse sincère de sa question et son poids écrasant peser sur le même axe. « On va bien ?» mentit-elle. Encore un mot d'égalité, un bandage sur une blessure qui ne guérissait pas. Elle le regarda, remarqua la douceur familière de son profil, son optimisme obstiné qui était à la fois sa plus grande qualité et leur plus grande faiblesse. C'était un homme bon. Il l'avait toujours été. Mais parfois, sa bonté penchait dangereusement d'un seul côté. Les portes automatiques du Giant Eagle s'ouvrirent dans un souffle d'air chaud et une odeur entêtante de sucre et de pain frais. Une vitrine de gâteaux scintillait sous un verre immaculé. Des fraises laquées brillaient comme de petits cœurs de rubis. Une ganache au chocolat était si lisse et sombre qu'elle captait son propre reflet fatigué. Michael se dirigea droit vers la vitrine comme un pèlerin vers un sanctuaire. Les mains dans les poches, se balançant légèrement sur ses talons, il réfléchissait aux tailles avec un sérieux quasi religieux. Celle-là, décida-t-il enfin, en désignant une torte de 30 centimètres qui aurait pu nourrir une petite armée. Elle va adorer. Jessica observa le cercle parfait de décadence. C'était beau,
extravagant, inutile, et exactement ce qu'il voulait lui offrir. C'est un très gros gâteau, dit-elle doucement, testant les limites. Elle peut en congeler des parts, proposa-t-il d'un ton enjoué, balayant son objection. Ou on peut en donner aux voisins. Elle hocha la tête, vaincue. D'accord. Le mot rapa sa gorge, cette fois. Pendant que le boulanger, un jeune homme à l'air ennuyé, emballait la torte dans une boîte blanche et l'ornait d'un ruban rouge vif qui lui donnait l'air d'un jour férié, Jessica se dirigea vers le fond du magasin, là où les serviettes en papier étaient en promotion. Elle fit un rapide calcul mental, comparant le coût des coupons à celui de sa fierté, puis prit le paquet de 2 rouleaux le moins cher avant de le remettre en place. « Attends juste le jour de paie, se dit-elle. Ils firent la queue à la caisse. Le cliquetis d'un chariot s'entrechoqua quelque part derrière eux. Un enfant éclata de rire près de la pharmacie. Le scanner de la caisse émettait des bips en rythme. Jessica posa ses paumes sur la poignée du chariot et se concentra sur sa respiration, essayant de la garder régulière, laissant les néons agressifs du plafond se brouiller en une seule longue traînée de lumière. Quand leur tour arriva, la caissière les accueillit avec la gentillesse chaleureuse de quelqu'un qui les avait salués 1000 fois et qui le pensait toujours. C'était une femme d'âge mûr, au regard perçant derrière des lunettes à monture carrée. Ses cheveux étaient attachés en arrière avec un chouchou brillant. Sur son badge en plastique, on pouvait lire « Tammy ». « Tiens, salut vous deux », dit Tammy en faisant glisser délicatement la boîte à gâteaux sur le scanner, comme si elle manipulait un nouveau-né. « Quelqu'un fait quelque chose, on dirait. »« C'est pour ma mère », dit Michael, se penchant légèrement vers elle avec une fierté non dissimulée. On a pensé qu'on pourrait lui faire une petite surprise. Le sourire de Tammy s'illumina, atteignant ses yeux. « Ah, cette chère Hélène. Elle est gourmande. Elle vient ici chaque semaine. » Le scanner bipa. Elle baissa la voix, adoptant un ton confidentiel. « C'est une comploteuse, mais une gentille. C'est l'une de mes clientes préférées. Toujours si bien mise, vous savez ? Et ce gentleman avec qui elle vient, quel charmeur. Il la traite comme une reine. » Un léger clic résonna dans la tête de Jessica, le son d'une porte qui se déverrouille dans une pièce où elle ne savait même pas être enfermée. « Je suis désolée, hein, gentleman ?» demanda-t-elle d'un ton qu'elle espérait neutre. Tammy ne remarqua pas le changement subtil dans son expression. Elle était encore plongée dans le doux murmure des banalités de quartier. Oh oui, elle est tout simplement adorable. Son manteau, ses cheveux, son parfum, on dirait une star de cinéma un dimanche matin. Et lui, il raconte toujours des blagues, paie tout avec sa carte dorée, et donne des pourboires aux emballeurs comme si c'était Noël. Elle fit un clin d'œil complice. Des objectifs de couple, si vous voulez mon avis. Le sourire de Michael ne faiblit pas, mais il se figea. Il marqua une pause d'une fraction de seconde. Ma mère ? Hélène Miller ? C'est ça. Grande, cheveux argentés, toujours classe. Vous lui ressemblez, d'ailleurs. Elle fit un geste vers la zone de mise en sac. Je les vois généralement en milieu de semaine. Ils prennent toujours les belles choses. Le fromage importé, le bon café, ces petits pots de confiture avec les couvercles à carreaux. Parfois, j'ai envie de lui demander quelle marque de parfum elle porte. La caisse enregistreuse cracha un montant qui fit sursauter Jessica. Elle prit son portefeuille par pur réflexe, puis se souvint de son contenu dérisoire et laissa retomber sa main. Michael avait déjà sorti sa carte de débit. Le reçu s'imprima dans un long aisément de papier. « J'espère qu'elle appréciera son gâteau », dit Tammy en déchirant le reçu d'un coup sec et expert. « Transmettez-lui mes amitiés. »« Merci, nous le ferons », murmura Michael. Sa voix semblait parfaitement normale. Pour n'importe qui d'autre, elle aurait semblé normale. Jessica, cependant, savait à quel point ce n'était pas le cas. Ils sortirent dans un air qui sentait la pluie imminente et les gaz d'échappement. Michael portait la boîte à gâteaux à 2 mains, avec une précaution presque cérémonieuse, comme il avait porté leur neveu lors de son baptême. Jessica s'adapta à son rythme, une chorégraphie automatique perfectionnée au fil des années. Cet automatisme s'arrêta brusquement au bord du trottoir. « Elle doit la confondre avec quelqu'un d'autre », dit Michael alors qu'ils atteignaient la voiture. Il cherchait la légèreté,
mais sa voix manqua la cible d'un bon pouce. Peut-être, répondit Jessica. Elle ouvrit la portière passager et s'assit, posant son sac sur ses genoux, ses mains crispées sur la fermeture éclair comme si elle pouvait contenir quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Dans son esprit, l'image esquissée par Tammy était suspendue, nette et précise comme une photo encadrée. Des cheveux argentés, un manteau de vison, un parfum coûteux, un homme avec une carte dorée et un rire qui faisait tourner les têtes. Elle essaya de superposer cette image à celle qu'elle connaissait par cœur, Hélène avec un pull délavé et bouloché. Hélène avec des mains tremblantes. Hélène se plaignant que la facture de chauffage allait la ruiner. Hélène soupirant au téléphone à cause du poids écrasant de la solitude. Les deux images refusaient de coïncider. Michael déposa le gâteau sur la banquette arrière avec une révérence touchante et se glissa derrière le volant. Il démarra le moteur mais ne quitta pas immédiatement sa place de stationnement. « Elle se sent seule, dit-il, comme s'il offrait une réplique à un tribunal invisible. Ce serait bien pour elle d'avoir des amis. » En effet, dit Jessica, sa voix plate. Elle ne me le dirait pas, ajouta-t-il après un moment de silence, et la double négation plana entre eux jusqu'à ce qu'elle se dissipe dans le bruit du moteur. Ils s'engagèrent sur Liberty Avenue, dépassant la rue où un fleuriste empilait des seaux de chrysanthèmes aux couleurs vives. La circulation était lente, une longue file de feux stop serpentant vers la voie rapide. Michael se mit à fredonner entre ses dents, ce son légèrement discordant qu'il produisait lorsqu'il voulait désespérément que l'intérieur de la voiture paraisse ordinaire. Jessica regardait la pluie commencer à perler sur le rétroviseur, les gouttes coulant en fines traînées, chacune trouvant son propre chemin avant de se fondre inévitablement dans une autre. Elle se força à ne pas tirer de conclusions hâtives. Elle se dit que Tammy avait peut-être tort, que sa mémoire pouvait lui jouer des tours, comme le font les gentils caissiers qui tissent des histoires à partir de rencontres fortuites. Mais le mot « gentleman » la tiraillait, ainsi que la « carte dorée », et la façon dont la caissière avait dit « chaque semaine », comme une cloche sonnant au rythme de leur budget serré. C'était une étude des contraires, leur garde-manger à la maison avec ses rangées d'étiquettes de marques de distributeurs, et l'image du fromage importé et des petits pots de confiture au couvercle à carreaux. Michael tourna enfin sur Bigelow. « Maman va adorer ça, dit-il, et il la regarda, comme pour lui demander la permission d'y croire encore. « Elle va adorer, » répondit Jessica, car à ce moment-là, elle ne savait pas quoi lui offrir d'autre. Elle regarda la ville s'élever et se replier autour d'eux les ponts emblématiques, la rivière brune et les douces collines qui enserraient les quartiers comme des mains jointes. Quelque part dans ce matin gris et vaste, quelque chose en elle avait basculé, passant du simple désir au doute lancinant. Ce n'était pas un changement bruyant. Ce n'était pas nécessaire. Le doute s'assit discrètement sur le siège passager à côté d'elle et boucla sa ceinture pour le trajet. Jessica s'excusa auprès de Michael avec un sourire bref, murmurant quelque chose à propos du besoin d'aller aux toilettes avant de reprendre la route. Il hocha la tête, trop absorbé par la précieuse boîte à gâteaux en équilibre sur son bras pour la questionner. Elle s'éclipsa, passant devant le kiosque de loterie et le rayon des fleurs aux couleurs criardes, puis emprunta un couloir latéral qui menait à l'entrée des livraisons. Le bourdonnement des unités de réfrigération s'intensifia lorsqu'elle poussa la lourde porte métallique et se retrouva dans la bruine grise derrière le Giant Eagle. L'air sentait le carton mouillé et les gaz d'échappement. Une file de camions de livraison tournait au ralenti, leurs chauffeurs fumant des cigarettes ou penchés sur des presse-papiers. Jessica resserra son manteau autour d'elle et fit un pas vers le coin du bâtiment, cherchant un moment de répit, un souffle d'air frais pour échapper à la lumière fluorescente et aux mensonges potentiels à l'intérieur. C'est alors qu'un claquement sec de talons sur l'asphalte attira son attention. Vif, posé, ce n'était pas le pas traînant d'un client fatigué, mais le rythme assuré de quelqu'un qui arrive pour faire une entrée. Elle se retourna. Hélène Miller apparut dans l'ombre d'une berline noire, comme si elle montait sur une scène. Fini la veuve frêle et tremblotante qui se plaignait des courants d'air et de la hausse vertigineuse des factures de chauffage. La femme qui se tenait là se déplaçait avec une élégance maîtrisée et coûteuse. Un manteau de vison véritable, riche et sombre, lui caressait les mollets. Ses cheveux argentés étaient coiffés en ondulations douces et parfaites. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge baille profond. La bruine n'osait pas la toucher. Le parapluie qui s'ouvrit brusquement au-dessus de sa tête scintillait d'un noir laqué. À ses côtés,
tenant la poignée avec une galanterie nonchalante, marchait un homme que Jessica n'avait jamais vu. Il était plus âgé, large d'épaules malgré son âge, son costume à la coupe si soignée qu'il en annonçait le prix avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Une écharpe de cachemire d'un blanc cassé reposait sur son cou. Sa main gantée de cuir reposait légèrement dans le bas du dos d'Hélène tandis qu'il la guidait vers les portes coulissantes en verre. Son rire, bas et léger, résonna à travers le parking. Le pouls de Jessica s'emballa. L'image contrastait si violemment avec l'Hélène qu'elle connaissait que son esprit balbutiait, essayant de concilier le cardigan usé et le vison luxueux, les mains tremblantes et les bagues ornées de pierres précieuses qui brillaient même sous le ciel couvert. Elle se recroquevilla contre le mur de briques froides, priant pour que l'angle du parapluie la cache complètement à leur vue. Ils passèrent assez près pour qu'elle puisse sentir le parfum. Un sillage riche, mêlé de musc et de rose, un parfum qu'on ne trouve pas dans les rayons des pharmacies. Puis ils furent à l'intérieur, absorbés par le bourdonnement chaleureux et l'éclairage bienveillant des clients. Jessica hésita un instant, le cœur battant à tout rompre, avant de les suivre. À travers la vitre, elle les vit passer devant le rayon des fruits et légumes. Le manteau de vison d'Hélène se balançait à chaque pas, et l'homme se penchait vers elle, attentif, comme si chaque mot qu'elle prononçait était un trésor. Jessica se cacha derrière un étalage pyramidal de soupe en conserve, feignant de lire les étiquettes. De là, elle les regarda s'arrêter devant le rayon des vins. Il prit 2 bouteilles sans la moindre hésitation. Des Bordeaux rouges dont les étiquettes ne lui étaient familières que par les pages des magazines sur papier glacé. Il ajouta du fromage importé, du prosciutto fraîchement tranché emballé dans du papier de boucherie, et une boîte dorée de truffes au chocolat. Chaque article atterrissait dans le chariot comme une affirmation, une ponctuation dans une phrase de pure indulgence. À la caisse, il sortit de son portefeuille une élégante carte noire, du genre qui semble déformer la lumière, en métal plutôt qu'en plastique. Le sourire de la caissière s'élargit. Jessica sentit son estomac se nouer lorsque le total s'afficha, un montant supérieur à ce que sa propre famille dépensait en une semaine entière de courses. L'homme signa le reçu sans même jeter un œil au montant, d'un trait de plume audacieux, une signature de droit et de privilège. Hélène rit à quelque chose qu'il lui murmura à l'oreille, inclinant la tête en arrière d'une manière que Jessica ne lui avait jamais vue. Insouciante, indulgente, comme une femme plus jeune de plusieurs décennies. Le caissier glissa les bouteilles de vin dans des sacs en papier double, et Hélène les accepta d'une main ferme, manucurée. La poitrine de Jessica se serra. Le battement de son cœur emplissait ses oreilles, assourdissant le bourdonnement discret du magasin. Elle s'agrippa au chariot qu'elle avait abandonné près du présentoir à soupe jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ce n'était pas la gentillesse mal interprétée d'une caissière. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la mère de son mari, paradant dans un supermarché, drapée de fourrure et baignée de parfum, traitée comme une reine par un homme dont la posture même criait l'argent. Les images contrastaient si violemment avec les appels téléphoniques hebdomadaires suppliants. « Michael, mon chéri, les médicaments coûtent une fortune. Jessica, je ne sais pas comment je vais payer la facture d'électricité ce mois-ci. Chaque nuit est si froide, et je suis si seule. » Jessica serra les lèvres jusqu'à en avoir mal. Elle aurait voulu traverser la vitre, l'affronter, exiger une explication, briser l'illusion en 1000 morceaux. Mais Michael attendait dehors, dans la voiture, avec un gâteau enrubanné pour célébrer la survie de sa mère, les yeux encore remplis d'un espoir aveugle. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Elle se retourna et se força à prendre la sortie opposée, laissant la bruine froide lui piquer les joues jusqu'à ce que sa respiration se calme et redevienne régulière. Le monde se brouillait autour d'elle, la pluie se mêlant à la chaleur de ses propres larmes silencieuses. Elle rejoignit Michael près de la voiture. Son sourire était instantané, ses bras protecteurs autour de la boîte à gâteaux. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Hélène fut un théâtre silencieux de répliques non dites. Jessica fixait les rues qui défilaient, les rangées de vieilles maisons en briques qui semblaient s'affaisser sous le poids des intempéries. Ses pensées tournaient en rond, furieuses. Cela durait-il depuis des mois? Des années? Michael était-il au courant? Était-il aveuglé ou complice? Ou simplement un fils qui refusait de voir ce qui était juste devant lui? Lorsqu'ils arrivèrent à Lawrenceville, les mains de Jessica lui faisaient mal à force d'être serrées sur ses genoux.
Michael se gara dans la rue étroite devant l'immeuble d'Hélène, un complexe de squat à la peinture écaillée et au hall d'entrée qui sentait le chou bouilli et la poussière ancienne. Il porta le gâteau avec une révérence presque sainte dans l'escalier qui grinçait à chaque pas. Hélène ouvrit la porte avant même qu'il n'ait frappé. La femme qui se tenait là n'était pas celle que Jessica venait d'observer. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche et désordonné, des mèches s'échappant pour encadrer un visage pâle et sans maquillage. Son pull boulochait au coude. Elle serrait un mouchoir froissé dans une main, comme si elle venait de pleurer. « Oh, mes chéris » souffla-t-elle, les doigts pressés contre sa poitrine dans un geste de surprise fragile. « Vous êtes venus. » Sa voix tremblait, chargée de la fatigue du martyr. Elle toussa délicatement, se détournant comme si elle était gênée par le bruit. L'air de l'appartement sentait la naphtaline et le chou farci réchauffé. Une simple ampoule nue projetait une lueur jaune et maladive sur les murs. Le visage de Michael s'adoucit instantanément, la pitié et l'amour filial se lisant clairement dans ses yeux. « Maman, tu devrais être au lit. Tu as l'air épuisée. » Hélène fit un geste dédaigneux de la main. Se reposer, s'inquiéter, c'est la même chose quand on est seul. La nuit s'étire. Les murs se referment. Elle s'essuya les yeux avec le mouchoir, puis son regard s'illumina faiblement à la vue du gâteau. « Oh, Michael, mon garçon. Tu n'aurais pas dû dépenser tout cet argent pour ta vieille mère. » Jessica se tenait sur le seuil, son regard errant entre la moquette effilochée sous ses pieds et le souvenir vif du vison frôlant le carrelage en marbre du supermarché. Le contraste était si absurde, si calculé, qu'il en paraissait cruel. Hélène s'affala sur le canapé usé, telle une héroïne frêle d'un mélodrame silencieux, soupirant à propos de ses douleurs, du coût des médicaments, de la solitude écrasante. Et Jessica, silencieuse, observait le spectacle, gardant en mémoire la vision du vin importé et des cartes de crédit dorées, une image qui pulsait dans son esprit comme une blessure secrète. L'appartement était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du radiateur qui s'allumait et s'éteignait par intermittence. Jessica, complètement éveillée, était allongée près de Michael, les yeux fixés sur les ombres qui dansaient sur le plafond. La respiration de son mari était régulière, profonde, adoucie par le sommeil. Chaque mouvement de sa poitrine semblait creuser un peu plus la distance qui les séparait. Elle se tourna sur le côté, pressant ses genoux contre son ventre, comme si se recroqueviller davantage pouvait réduire les images qui défilaient en boucle dans sa tête. Le manteau de vison d'Hélène, luisant sous les lumières du supermarché. Le parfum qui flottait dans l'air. Son rire, léger et insouciant, aux côtés de l'homme bien habillé qui se tenait comme si Pittsburgh tout entier lui appartenait. Jessica ferma les yeux, essayant en vain d'effacer ce souvenir. Le son revint, plus clair, plus vif. Hélène, la tête penchée en arrière, un rire de champagne. Hélène acceptant des bouteilles de Bordeaux importées sans le moindre tremblement dans la main. L'homme sortant une carte de son portefeuille. Noire et brillante, payant pour des luxes sans même sourciller. Elle se redressa, agitée, incapable de rester immobile plus longtemps. L'horloge numérique sur la table de nuit affichait 2h17 du matin. L'air de leur chambre sentait légèrement le glaçage au chocolat, un rappel du gâteau intact qui se trouvait dans une boîte dans leur cuisine. Elle balança ses jambes par-dessus le bord du lit et entra pieds nus dans le salon, enveloppée dans une couverture. Sur la table basse gisaient les factures non ouvertes qu'elle avait évitées toute la semaine. Relevés de cartes de crédit, avis de facture, rappel de loyer. Jessica prit un bloc-notes et un stylo sur le bureau. C'était quelque chose qu'elle faisait lorsque son esprit s'emballait, une façon de décomposer le chaos en chiffres froids et ordonnés. Le salaire mensuel de Michael, après impôts, était d'environ 3200 $. Le virement automatique qu'il envoyait à Hélène chaque mois était de 1500 $. Les courses pour Hélène, ces colis de soins comme il les appelait, coûtaient en moyenne 600 $. Puis venaient les urgences. Une fuite d'eau par-ci. Un renouvellement d'ordonnance inattendu par-là. Toujours urgent, jamais optionnel. Facilement 5 cents $ de plus par mois. 1005 cents plus 6 cents plus 5 cents. 2600 $ sur un revenu de 3200. Cela leur laissait à peine de quoi payer leur propre loyer, leurs factures et leurs courses. Pas étonnant qu'elles doivent rayer les baies de sa liste.
Son stylo flottait au-dessus de la page. 2 mots tournaient en boucle dans sa tête, presque tout. Presque tout ce qu'il gagnait alimentait la vie prétendument difficile et misérable d'Hélène. Et pourtant, elle avait traversé un supermarché drapé de visons, les ongles vernis et les joues rayonnantes sous un maquillage coûteux. Jessica posa son stylo et pressa son front contre ses mains froides. Le radiateur de leur propre appartement siffla, puis se tut à nouveau. Quelque part au loin, le klaxon d'un train résonna dans la nuit, un son faible et solitaire. À l'aube, son corps était endolori par la fatigue, même si le sommeil n'était jamais venu. Elle s'habilla discrètement et se prépara un café, le sirotant noir et amer. Michael entra dans la cuisine en traînant les pieds, les yeux encore embrumés, mais un sourire flottait sur ses lèvres, encore animé par la joie simple d'avoir apporté un gâteau à sa mère la veille. Il l'embrassa sur la joue, et elle tenta de lui rendre son sourire, mais ses muscles faciaux semblaient gelés. Le téléphone sonna en milieu de matinée. Michael répondit, et sa voix s'éclaira aussitôt. « Salut, maman. » Il se mit à arpenter la cuisine en écoutant. Jessica sirotait son café et observait son visage se crisper. « Elle ne va pas bien » murmura-t-il en recouvrant le combiné de sa main. Son cœur, encore. Elle dit que le médecin lui a prescrit quelque chose de nouveau. Il découvrit le téléphone et acquiesça. « Oui, maman. »« Bien sûr. »« Combien ça coûte ?» Jessica hocha la tête pour elle-même. Elle savait déjà que la réponse ne serait pas petite. 280, répéta Michael, la main déjà portée vers son portefeuille. T'inquiète, je vais te virer ça tout de suite. Jessica posa sa tasse un peu trop fort sur le comptoir. Elle tinta bruyamment dans le silence. Michael lui jeta un coup d'œil, puis se détourna, débitant des paroles rassurantes et apaisantes au téléphone. Après avoir raccroché, il sortit sa carte de débit de son portefeuille. « C'est un médicament de marque, » dit-il rapidement, comme pour anticiper sa réaction. « Tu sais comment sont les assurances. Les bons médicaments sont toujours à la charge de l'assuré. » Jessica ravala la protestation qui lui montait à la gorge, mais quelque chose en elle refusait de se taire complètement. « Comment s'appelle ce médicament ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita une seconde, puis lui montra le nom qu'il avait griffonné sur un bout de papier. Jessica le mémorisa. Plus tard dans l'après-midi, pendant que Michael était sous la douche, elle se rendit chez CVS. La pharmacienne, une femme à l'air compétent, saisit le nom sur son ordinateur et rajusta ses lunettes. « Oui, c'est disponible, » dit-elle. « Mais il existe un générique dont le principe actif est absolument identique. Il coûte environ $18. » 18. Le mot résonna dans la poitrine de Jessica. 18, pas 280. La pharmacienne lui lança un regard compatissant. Certains médecins insistent sur le nom de marque, mais pour la grande majorité des patients, le générique convient parfaitement. L'assurance le prend généralement en charge à 100%. Le médecin avait-il spécifiquement écrit à distribuer tel quel sur l'ordonnance ? Jessica secoua la tête. Je ne pense pas. Eh bien, dit la pharmacienne, elle peut se procurer le générique dans n'importe quelle pharmacie. Même avantage, énorme différence de prix. Jessica la remercia et sortit, l'air froid de l'hiver lui piquant la peau. Elle s'assit dans sa voiture, les mains agrippées au volant, les yeux brûlants. $280 avaient disparu de leur compte en banque, alors que 18 auraient suffi. De retour à la maison, elle trouva Michael en train de faire la vaisselle, fredonnant joyeusement. Il lui sourit distraitement. Maman a appelé. Elle dit qu'elle se sent déjà mieux, rien qu'en sachant qu'elle peut obtenir ses médicaments. Jessica se mordit l'intérieur de la joue jusqu'à ce que le goût métallique du sang emplisse sa bouche. Elle ne pouvait pas encore l'affronter, passant des preuves qu'il ne pourrait pas nier ou rationaliser. Ce soir-là, elle ressortit son bloc-notes. En haut d'une nouvelle page, elle écrivit en lettres capitales « Arge pour Hélène ». Elle data la première entrée, 1500 $ de virement mensuel. Ligne suivante, $600 de courses en moyenne. Ligne suivante, $280 de médicaments de marque. Elle tourna la page, écrivit le mot « générique » en gras, et en dessous. $18. Le contraste la fixa, noir sur blanc.
À partir de ce soir-là, elle prit une décision. Rien ne lui échapperait plus. Chaque appel téléphonique, chaque dollar demandé, chaque excuse larmoyante serait enregistrée. Si Michael ne pouvait pas voir la vérité, elle la rassemblerait pour lui, morceau par morceau, jusqu'à ce que le poids écrasant des preuves soit si indéniable que même son amour filial ne pourrait plus le soutenir. Jessica ferma le carnet, le glissa dans le tiroir de sa table de nuit et s'allongea près de son mari. Sa respiration se calma bientôt, mais ses yeux à elle restèrent ouverts dans l'obscurité, grands ouverts et fixes. La première semaine de février s'écoula sur Pittsburgh comme une rivière à moitié gelée. La glace s'accrochait aux gouttières. Les bus sifflaient sur Liberty Avenue, et Jessica comptait les jours jusqu'à la paix comme les marins comptaient autrefois les étoiles. Un soir, elle rentra tard du travail, les épaules endolories par le froid, et trouva Michael déjà au téléphone. Son ton, doux et enjôleur, lui indiqua immédiatement qui était à l'autre bout du fil. Elle laissa tomber son sac près de la porte et tendit l'oreille. « Bien sûr, maman », disait Michael en arpentant la petite cuisine. « Je m'en occupe tout de suite. Ne t'inquiète pas pour ça. » Il marqua une pause, hochant la tête à une voix qu'elle ne pouvait pas entendre. « Oui, oui, je sais combien l'hiver peut être rude dans ce vieux bâtiment. » Le pouls de Jessica s'accéléra. Elle murmura pour elle-même, « Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Mais il lui tourna le dos, serrant le téléphone contre son oreille comme un secret. Lorsqu'il raccrocha enfin, il laissa échapper un long soupir, le soupir de quelqu'un qui porte le fardeau d'un autre. « Ces charges, dit-il en se frottant la nuque. 800 $ ce mois-ci. Le chauffage est une véritable passoire dans un endroit aussi vieux. » Jessica se figea. 800 $? Pour un T2 à Lawrenceville ? Le regard de Michael se posa sur elle, immédiatement sur la défensive. C'est possible. Ces vieux radiateurs, les fenêtres qui laissent passer les courants d'air, ils n'ont probablement pas de compteurs séparés. Non, intervint Jessica, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Michael, nous payons à peine la moitié de cette somme ici, et notre appartement n'est pas exactement neuf non plus. Il posa le téléphone sur le comptoir comme s'il était en verre fragile. Elle a 72 ans, Jess. Elle ne peut pas rester assise dans le froid. Peut-être qu'elle a besoin de plus de chaleur que nous. Peut-être que le propriétaire de l'immeuble facture un forfait exorbitant. Jessica inspira lentement, s'efforçant de rester calme. 800 $. Le chiffre raclait son esprit comme du métal contre de la pierre. Elle imagina le carnet de reçus déjà bien rempli, 1500 $ de virements, 280 $ de médicaments, et maintenant, ça. Sa plume la démangeait d'écrire la ligne suivante, elle ment. L'idée lui traversa l'esprit, mais elle la ravala. Le dire à voix haute briserait quelque chose entre eux, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Au lieu de cela, elle s'efforça d'adoucir son ton. « Est-ce que tu as vu la facture, par hasard ?» Michael hésita, visiblement mal à l'aise. « Elle n'a pas besoin de me la montrer. Elle n'inventerait pas une chose pareille. » Jessica faillit rire. Le son aurait été amer et laid. Elle se souvint du manteau de vison se balançant sous les lumières du supermarché, du parfum qui persistait comme une traînée de fumée. Elle se souvint du vin importé glissé dans des sacs en papier, pendant qu'Hélène jouait à la pauvresse dans son appartement miteux. La confiance inébranlable de son mari en sa mère était un mur qu'elle ne pouvait pas encore franchir. « D'accord », murmura Jessica en hochant la tête, le mot ayant un goût de défaite. « Si tu penses que c'est juste. » Michael se détendit visiblement, le soulagement adoucissant les traits de son visage. Il l'embrassa sur la joue en signe de gratitude, totalement inconscient de la tempête qu'il venait de déchaîner en elle. « Tu es la meilleure », murmura-t-il. Ce soir-là, Jessica ouvrit son carnet après qu'il se fût endormi. Elle ajouta une nouvelle ligne en lettres capitales, 800 $ de charge. Son stylo appuyait si fort que le papier faillit se déchirer. Elle resta longtemps allongée, éveillée, à contempler les chiffres, chacun étant un fil de plus dans la toile de mensonges qui se resserrait autour d'eux. L'argent s'écoulait de leur compte en banque comme une hémorragie lente et délibérée. Chaque fois qu'elle essayait de respirer, la même pensée lui revenait, Hélène ne se débat pas. Elle nous plume. Les jours suivants furent une torture silencieuse.
Jessica observait Michael sauter son déjeuner pour s'assurer que le virement pour les charges de sa mère passerait sans problème. Elle l'écoutait rassurer Hélène au téléphone avec une dévotion que la plupart des hommes réservent à leurs épouses. Sa tendresse aurait été magnifique si elle n'avait pas été fondée sur une tromperie aussi flagrante. Au travail, elle était distraite, son esprit repassant sans cesse des scénarios où elle exigeait des preuves, tenait la facture sous son nez et entourait le mensonge à l'encre rouge. Mais à chaque rêverie, le visage de Michael se décomposait, non pas face à la tromperie de sa mère, mais face à l'audace de Jessica à l'accuser. La peur de voir ce regard de trahison dans ses yeux la forçait à se taire. Mais le silence ne suffisait plus à apaiser le feu qui couvait en elle. Il devenait plus chaud chaque jour qu'elle rangeait leurs provisions modestes dans leur cuisine et pensait à Hélène riant devant un plateau de fromage importé. Il la brûlait chaque fois qu'elle pliait leur linge propre mais usé, en imaginant Hélène drapée de fourrure. Le sentiment d'être exploitée n'était plus un simple soupçon, il s'était ancré en elle, lourd et indéniable comme une encre au fond de son cœur. Le dimanche, ils retournèrent à Lawrenceville, le coffre de la voiture rempli de provisions que Michael avait insisté pour acheter. Jessica porta les sacs dans l'escalier, les bras endoloris, et regarda Hélène les accueillir à la porte. La femme portait le même cardigan effiloché, les cheveux en désordre, les yeux humides tandis qu'elle murmurait à propos du courant d'air glacial qui s'infiltrait par les fenêtres de son appartement. 800 $, pensa Jessica en fixant les rideaux fins et jaunis. 800 $ pour cette performance. Hélène pressa une main sur sa poitrine, remerciant Michael avec une ferveur théâtrale. Elle s'essuya les yeux avec son mouchoir, se plaignant doucement du poids de la solitude, du fardeau des factures, de la cruauté de l'hiver. Michael était assis à ses côtés, la main sur la sienne, le visage ouvert, honnête et bienveillant. Il ne voyait aucune des fissures dans son masque. Jessica se tenait en retrait, les bras croisés, observant les provisions alignées comme des accessoires de théâtre sur la table de cuisine d'Hélène. Elle ravala sa colère, la serra fort entre ses dents et se répéta ce qu'elle savait déjà être vrai. Chaque mensonge serait consigné. Chaque dollar serait comptabilisé. Si Michael avait besoin d'une preuve gravée dans la pierre, elle la lui fournirait, la rassemblant morceau par morceau jusqu'à ce que le mur de sa foi s'effondre enfin sous le poids de la vérité. Pour l'instant, elle restait silencieuse. Pour l'instant, elle endurait. Mais le doute n'était plus une simple lueur dans un coin de son esprit. C'était devenu une flamme constante, brûlant vivement à chaque mot trompeur prononcé par Hélène. Jessica se fit porter malade un mercredi. Le mensonge lui échappa avec une facilité déconcertante, le genre de mensonge né non pas de la malveillance, mais d'un désespoir pur. Elle quitta l'appartement juste après l'aube, son carnet de notes bien caché dans son sac, et traversa la ville en voiture jusqu'à Lawrenceville. Elle se gara à un pâté de maison de l'immeuble d'Hélène, s'emmitoufla dans son manteau et attendit. Le froid s'infiltrait dans la voiture, mais Jessica le remarquait à peine. Elle observait, chaque fibre de son être tendu. Pendant des heures, rien. Puis, vers 10 heures, une voiture de luxe, une Lexus noire et brillante, se gara devant l'immeuble. L'homme qu'elle avait vu au supermarché en sortit, impeccablement habillé. Il ne monta pas. Il attendit, et quelques minutes plus tard, Hélène sortit. Transformée. Le cardigan avait été remplacé par un élégant manteau de laine, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et elle marchait avec une assurance qui démentait ses 72 ans prétendument fragiles. Jessica démarra sa voiture et les suivit à distance. Ils ne se dirigèrent pas vers un cabinet médical ou une pharmacie. Ils allèrent à Shadyside, l'un des quartiers les plus chics de Pittsburgh. Jessica les regarda entrer dans une boutique de créateurs, puis dans une galerie d'art. Elle les vit déjeuner dans un bistrot français où un plat coûtait plus cher que leur course de la semaine. La rage de Jessica était froide et tranchante. Ce n'était plus de la douleur, c'était de la détermination. Le lendemain, elle retourna à Lawrenceville. Elle attendit que le gérant de l'immeuble sorte pour fumer une cigarette. Se faisant passer pour une vieille amie de la famille, elle engagea la conversation. « C'est terrible comme le chauffage est cher cet hiver, n'est-ce pas ? Pauvre Hélène, elle m'a dit que sa dernière facture était de 800 $. L'homme éclata de rire. 800 ? Madame, dans cet immeuble, le chauffage et l'eau sont inclus dans le loyer de base.
Personne ne paie de facture de chauffage. Le dernier morceau du puzzle venait de se mettre en place. Cette nuit-là, la confrontation était inévitable. Jessica attendit que Michael rentre du travail. Elle avait étalé ses preuves sur la table de la cuisine, le carnet de notes ouvert sur les pages de compte, une copie du bail de l'immeuble d'Hélène qu'elle avait obtenu du gérant, et des photos qu'elle avait prises avec son téléphone de la journée de shopping d'Hélène. « Michael, il faut qu'on parle, dit-elle, sa voix calme mais inflexible. Quand il vit ce qui était sur la table, son visage se décomposa. Il essaya de nier, de trouver des excuses, mais les faits étaient là, implacables. Le mensonge de la facture de chauffage fut le coup de grâce. Elle nous a menti, Michael. Elle nous ment depuis le début. La vérité, quand elle frappa enfin, le brisa. Les larmes qu'il versa n'étaient pas pour l'argent, mais pour la trahison, pour sa propre crédulité, pour le fardeau qu'il avait fait peser sur Jessica sans le savoir. Le lendemain, ils sont allés ensemble affronter Hélène. Pas dans son appartement de misère, mais dans le luxueux condo de Shadyside où Jessica avait découvert qu'elle vivait réellement. Prise au dépourvu, entourée de ses richesses, Hélène n'eut d'autre choix que d'avouer. La rupture fut douloureuse, mais nécessaire. Michael coupa les ponts, le cœur brisé mais les yeux enfin ouverts. 1 an plus tard, la vie avait changé. Le poids financier avait disparu. Il pouvait respirer. Un samedi matin ensoleillé, il se promenait dans le marché de Bloomfield. Michael tenait la main de Jessica, un vrai sourire sur son visage, libéré du fardeau de la culpabilité. Ils s'arrêtèrent devant un étal de baies fraîches. « On en prend ?» demanda Michael. Jessica sourit, un sourire large et sincère. Elle ne regarda pas le prix. Elle ne compta pas les billets dans son portefeuille. Elle prit la plus grande barquette. « Oui, dit-elle. Prenons-les. » Et pour la première fois depuis des années, le goût sucré des fraises n'était que ça, doux, simple et absolument mérité. Leur amour, débarrassé des mensonges, était plus fort que jamais.